dernière question technique, c'est sur le PPP, puisque dernière page, j'ai évoqué un budget de 1,46, mais j'ai pas compris si c'est le PPP seul ou il y a d'autres choses en même temps. Le PPP, pour être simple, quel est le coût annuel et la répartition en nombre d'habitants en faisant la division. Il y a 250 000 euros d'investissement et je crois un peu moins de 500 000 euros dans le budget de fonctionnement. Donc le coût, ça fait 750. On répondra à la question au moment du budget positif avec précision. De toute façon, le PPP que vous avez voté ou que vous n'avez pas voté, il y a des objectifs bien particuliers, c'est-à-dire une diminution de nos consommations, je dis bien de nos consommations, de 30% dans les, il a été voté pour, dans les 18 mois qui viennent. Puisque il y a vous êtes aperçu qu'il y avait un changement de tout un tas de trucs, d'ampoules, de ceci, de cela. Le 1,46, c'est pas le PPP. Hein. Justement. Ça inclut le PPP. Le PPP, là-dedans, c'est 250 000. Oui, ça, mais comme c'était mélangé, je n'avais pas le chiffre. Mais c'est parce que on a rapporté le PPP comme une annuité. D'accord. On va plus loin que les obligations et que la transparence nécessaire. Oui. C'est pas de la... C'est pas de la dette. C'est le problème du PPP. Simplement, globalement, pour tout ce qui a été dit, après j'en arrête là, il y a plein de réformes qui sont en cours au niveau national qui nous semblent totalement justifiées, en particulier tout ce qui est pour l'éducation nationale. Le problème, c'est pas les réformes, c'est qui paye ces réformes. C'est ça le problème. Voilà. Donc, je voudrais bien quand même qu'on le dise, parce qu'il y a des réformes pour lesquelles moi je suis personnellement pour, mais je suis tout à fait pour. Du reste, on avait fait les rythmes scolaires. On l'avait fait. Mais même la classe passerelle, c'était le même principe. Il y a un trait de plume par M. Sarkozy. La classe passerelle, c'est pas encore touché, parce que comme il y en avait dans les Yvelines, ça se verrait trop si c'était touché. Non, mais l'extension. On avait un système qui prévoyait la diminution du temps des vacances, des temps de vacances, et qui permettait de régler le problème des couples divorcés, de ceci, de cela. Ça a été supprimé du jour au lendemain. Et là maintenant, on nous demande de faire un autre truc. Non. Le problème, c'est que je n'arrive pas à voir dans le débat d'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il va falloir faire des économies. Ah oui. On a moins de rentrées et il faut faire des économies. Maintenant, où va-t-on les faire? Voilà. Et là, je n'arrive pas à voir. J'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé, c'est pas facile. On arrive à boucler le budget, c'est qu'on les fait puisqu'il y a de nouvelles dépenses. Pour l'avenir, c'est rendez-vous dans un an. En plus, non, parce que le coût sur le budget 2014-2015. Ah oui, après, il y a. C'est autre chose. Mais c'est le campagne électorale, c'est un des promesses. Après, la gestion s'impose. Ah bah ça, il faut bien en parler, là, c'est quelque chose de bien connu. Les promesses ont été faites, maintenant c'est difficile. Hein. Madame, les promesses ont été faites avant quoi, elles ont été tenues. Mais je parlais au niveau national. Vous avez parlé de recherche d'économie dans le DOB de la part des gestionnaires de services. C'est bien gentil, mais moi j'ai peur que ce soit un vœu pieux parce que comment faire des économies? Vous dites que ça fait plusieurs années qu'ils en font, ils ne vont pas pouvoir en faire sans cesse. Au bout d'un moment, il faudra bien continuer à travailler. Vous savez, l'homme a beaucoup de ressources. Vous avez parlé des recherches de subventions, je suis d'accord avec Jean, mais de toute façon, c'est nous qui passons. Tout le monde paye les subventions que l'on demande. On a beau aller les chercher dans les différentes strates possibles, c'est toujours le contribuable qui paye. J'aurais bien voulu revenir un petit peu, puisqu'on parle beaucoup des réformes. J'ai rien d'autre trouvé. Alors, des réformes scolaires, parce que si j'ai suivi ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, j'ai l'impression que vous avez déjà travaillé vous-même ou avec des services sur les réformes scolaires. Or, je fais partie de la commission scolaire, j'étais à une réunion l'autre jour, une réunion avec les directeurs, etc., et les chefs de service, les responsables de service. Je n'ai pas eu l'impression que beaucoup de propositions avaient été faites, et je me suis dit que justement, il n'y avait pas eu pour l'instant de réflexion importante menée à Morpa. Or, vous dites, vous avez
parlé tout à l'heure une école le mercredi matin, ou bien revenir à ce qui se faisait antérieurement. J'ai entendu parler de ça aussi avec l'école le samedi matin. Moi, je crois que ces réformes-là méritent une réflexion. Mais la réflexion est toute seule. C'est binaire. Au-delà de tout clivage politique. Parce que de toute façon, la réforme qui va être, puisque nous l'avons repoussée, nous avons voté avec vous la dernière fois de la repousser en septembre 2014, ça veut dire que c'est quelque chose que votre majorité va travailler, mais qui ne sera mis en place qu'avec une autre majorité. Ça, c'est vous le dites. De toute façon, ça ne sera pas la même que encore celle-ci, j'imagine. Pardon ? Ça peut être encore voté. Ça n'a pas encore été voté, mais bon, on a proposé ça. Et donc, Madame Alaker, avant, moi, votre spéculation sur l'avenir. il faut peut-être y réfléchir plus correctement. La réflexion, elle est simple. Nous allons faire vous étiez à la commission scolaire, je pense que Madame Danton m'a raconté finalement ce qui s'est posé. Il y a une seule question pour commencer. C'est le samedi ou le mercredi. Si les gens choisissent le samedi, ça ne coûte rien à la commune. Voilà. Si les gens choisissent le mercredi, ça coûtera 200 000 € à la commune. C'est la première question. Comme on a décidé de consulter les gens, puisqu'on nous dit qu'il faut les consulter, on les consulte. Hein, moi, j'ai pas envie de me faire virer de toutes les écoles comme le fait de la Nouée à Paris en disant c'est comme ça qu'il faut faire. La seule question, c'est les parents. Ils ont le choix, c'est le mercredi examen. Si c'est après, il y a plein d'autres variables. On les laisse choisir. On va faire un référendum par voie électronique, puisque c'est possible. Ça va être fait dès la rentrée scolaire. S'ils choisissent le samedi, ça ne coûte rien à la commune. On peut continuer notre politique éducative sur les centres de loisirs, 550 gamins. Il y a tout un tas d'avantages. Pour nous, je ne parle pas des parents, je ne fais pas de débat sur le rythme scolaire aujourd'hui. C'est la seule question qu'on pose. Une fois qu'on aura cette question, s'il faut que ce soit le mercredi, on va travailler l'histoire du mercredi. On ne va pas anticiper si jamais ils choisissaient le samedi. Vous savez d'ailleurs que chez vos collègues, c'est en balance. C'est pas du 100% pour libérer nous le samedi. Donc, on attend la réponse, et dès l'instant, dans 10 jours, on aura la réponse, on travaillera à ce moment-là, on sait comment on va faire le système. Mais j'ai été obligé d'intervenir, j'étais quand même obligé de vous dire que si c'est le mercredi, ça nous coûtera tant, c'est tout. C'est pas compliqué de faire, hein. On prend le nombre d'heures qu'il faut financer, les 3 quarts d'heure en plus, on multiplie par le coût horaire des animateurs et on a le chiffre. Et ça, c'est pas un débat politique, c'est technique. Le débat politique, on va l'avoir quand ils auront choisi. Mais le débat aujourd'hui, c'est pas les rythmes scolaires, c'est un débat budgétaire. Oui, bien sûr. Donc, vas-y. Non, je voulais juste préciser qu'on attend le résultat du sondage, bien sûr, qu'ils ont jusqu'au 20 mars, donc on le saura pour le prochain conseil municipal, et qu'après on crée les groupes de travail, parce que de toute façon, que ce soit le mercredi ou le samedi, il y a un gros travail à faire sur les 3 quarts d'heure de temps scolaire. Donc de toute façon, là, il y aura du travail, et ces 3 quarts d'heure de temps scolaire coûteront, que ce soit le mercredi ou le samedi qui a été choisi. On se retrouve plongé dans ce débat quand même sur l'orientation donnée par des chronobiologistes qui travaillent à la semaine et pas à l'année. Bah si, c'est quand même important ça. Ils ne travaillent pas à l'année parce qu'on n'est plus une France rurale où les gamins partaient à la moisson en juillet et en août. Et aujourd'hui, on a encore 2 mois de vacances. Alors pays, on commence à bouger là-dessus, mais il serait grand temps. Alors qu'en hiver, l'organisme est plus fatigué, c'est là qu'on a moins de temps. Michel, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Non, mais c'est les chronobiologistes et les paradoxes. Et on est quand même plongé dans un débat sur les paradoxes de ces gens-là. Il ne faut pas l'oublier. Le paradoxe, c'est que je pense que le ministre ferait bien de se souvenir qu'avant de parler, on trouve 7 fois sa langue avant de déclarer quoi que ce soit. Bon, ça va. Débat d'orientation budgétaire, j'en reviens là-dessus. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Guyot. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier Michel Chapa et les membres de la majorité qui ont fait mon boulot en rappelant que les promesses électorales de M. Hollande ne seraient pas tenues, promesses qui lui ont permis son élection. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit quand même. Enfin, c'est Merci. j'ai le droit d'en faire mes interprétations. Je viens au chapitre qui est remis aux élus, dans lequel on parle des grandes orientations pour le budget 2013.
Je vais en faire une lecture personnelle. Le satisfecit financier qui vient de nous être présenté montre que Maurepas va continuer de vivre au bout du temps, que la majorité municipale va continuer de faire payer toujours les mêmes, ceux que l'État taxe déjà aveuglément. Avec cette manière de gérer les finances municipales, tout est facile. À force d'appauvrir ceux qui travaillent pour financer les choix politiques de la majorité municipale, je pense que le pire est à craindre. Ce comportement aura les mêmes effets qu'au niveau national, un appauvrissement général. Dans cette présentation, avez-vous entendu parler d'économie? En ce qui me concerne, je n'en ai pas entendu parler. Il y a un chapitre qui dit limitation de l'évolution de la masse salariale. Quand les économies sont attendues, à mon sens, il faut rechercher une baisse, et je rappelle qu'actuellement, 63% du budget de fonctionnement est absorbé par la masse salariale. Licencié. On dit également qu'il faut évaluer finement les absences tout au long de l'année. Et l'évoquer, c'est pour moi déjà la reconnaissance d'un problème. Sans doute la décision gouvernementale de supprimer le jour de carence lors d'un arrêt de maladie va vous aider. Un autre chapitre, une démarche collective à intensifier dans la quête d'économie. Plus loin, on dit, si c'était mon budget personnel, trouverais-je cet achat trop onéreux, et si oui, comment ferais-je pour optimiser cette dépense? Je dois rappeler que lors du dernier conseil municipal, on est encore parti pour financer des séjours de courte durée de vacances à 900 € par enfant, montre à quel point le message est passé. Après, oui, il y a aussi une poursuite de recherche de subventionnement. Bon, là, je vais répéter d'une autre manière ce que mes collègues ont déjà dit. Selon nous, c'est aller rechercher dans une autre collectivité ce que la majorité n'a pas réussi à fonctionner localement aux contribuables morpasiens. En ce qui concerne l'engagement pour l'emploi, je trouve que depuis un certain temps, il y a beaucoup de départs d'entreprises, des magasins. Alors, est-ce à cause de la pression fiscale? Bon, ça sera déterminé. Et en dernier lieu, je voulais parler des nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies au service de l'habitant et de l'usager, il faut savoir que le déploiement ne commence pas par le centre-ville. Les premiers services seront les logements sociaux des friches. Quant aux autres, Bessières, Marnières, Village, il faudra attendre certainement 2, 3, voire 4 années. Alors bon, on a parlé beaucoup de scolaire, je ne vais pas en remettre une couche, mais je pense que les mêmes remarques seront à faire lors du vote du budget primitif. Alors Christian, je ne vais pas être méchant avec toi, mais sans lire ton papier, tu peux nous expliquer ce que tu as voulu dire? Sans lire ton papier, parce que c'est facile de lire un papier qui a été écrit par d'autres et que tu as des difficultés à lire. Si j'ai bien compris, il ne faut plus faire payer. Il faut plus faire payer. Non, mais attends, moi ce que j'ai compris, il ne faut pas faire payer les riches, il faut faire payer les pauvres. Ok, d'accord, j'ai compris, mais ça tu as le droit de le dire, et je te laisse de le dire. Maintenant, sur la fibre, tu viens de dire sur la fibre, je viens de dire ce que je suis en train de lire, un papier écrit par d'autres. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce que je te demande de l'exprimer sans lire ton papier, et c'est tout, voilà. Improvise un petit peu, là, si tu es convaincu de ce que tu dis. Mais je suis tout à Ce que tu viens de nous expliquer, c'est qu'il fallait surtout pas mettre la fibre aux friches, et qu'il fallait plutôt la mettre ailleurs. Mais c'est pas nous qui choisissons, c'est en fonction de contraintes techniques. On n'a pas demandé de la mettre là plutôt que là. Je me suis d'ailleurs abstenu, et Georges Bellier en est témoin, et lui aussi. On a décidé que la commune ne ferait aucun choix sur l'installation de la fibre, que la fibre serait faite en fonction d'impératifs techniques de France Télécom, et je vous rappelle que ça ne coûte rien du tout. Je vous rappelle avoir vu une grande publicité de la commune voisine, c'était pas son village non plus, il m'a commandé des Templiers qu'elle était en train d'équiper. Elle se conformait elle aussi au déploiement de France Télécom.
Alors il ne faut pas raconter des bêtises comme ça, parce que ça c'est des paroles de petits blancs. Non, C'est-à-dire non, qu'il faut aider les attends, riches, oui, alors, il faut aider- le je petit maintiens, blanc, il faut aider les riches, je lis et puis des les gens textes qui ont riches, ils sont pas écrit ils par sont les pas autres. C'est Alors absolument ce genre de inadmissible. choses, je ne suis pas prêt à l'entendre. C'est des propos de petits blancs, c'est tout ce que tu dis. Bon, ben, je suis fier d'être blanc. Eh ben oui, mais de petits blancs. Alors, moi, de toute façon, ce que je tiens à dire au niveau de la fibre, c'est pour avoir participé à la commission et continuer à y participer, c'est qu'initialement, ce qui avait été déterminé, c'est que seraient servis en premier les personnes qui souffraient de Eh bien oui, eh bien exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Eh ben non, parce que les gens qui actuellement ne bénéficient que de 512 pour Qui comme moi, je communiquer, bénéficie de 72. oui, ben, c'est pas ce qu'on fait justement, alors qu'on vient pas nous dire que... Je t'ai raconté que c'était pour des histoires techniques, ils font 5 millions En fait, d'investissements. tu as une curieuse façon de tourner les propos et de C'est tourner des les gens propos en purement dérision. électoralistes que tu tiens, et tu pourras raconter dans ta prochaine campagne électorale que la majorité a choisi de mettre la fibre aux friches en premier. Et ce n'est pas vrai. Bah, je Si tu vais- as participé à la commission, c'est que tu n'as rien compris. Alors si en plus tu racontes des choses que tu n'as pas compris, ça Non, devient grave. Non, mais c'est bien grave. Mais oui, en plus, je suis un crétin, c'est formidable. Je dis pas que Parlez t'es un en ce moment, crétin, je crois je dis que qu'actuellement, tu traites beaucoup les gens de crétins. Oui, parfaitement. Et justement, ces gens-là ont l'air de se rassembler. Bah, de toute façon, tu sais, c'est comme les couillons, ça va en groupe. Hein. Ouais. Donc, tu vois, tu les demandes. Messieurs d'escadrille. Mais alors, qu'on propose sur la fibre aux friches, ça suffit. Hein. Bah, de Ce toute genre de façon, truc, ça suffit. et de toute manière, j'en ai parlé avec les gens de chez Orange quand j'étais au Salon des maires. Ils connaissaient eux-mêmes que c'était une erreur économique. Parce que finalement, c'est pas là qu'ils allaient avoir les plus gros contrats. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai. C'est pas possible. C'est un cas. Georges, je peux répondre, c'est pas possible. Là, vraiment, tu me déçois. C'est des propos de petits blancs. C'est tout ce que c'est. Petit blanc sec. C'est bien, je suis blanc. Oui, de petits. Ouais, bon, t'as pas l'impression d'être grand, ça? Blanc Ça sec. ne dérange pas, je ne tiens pas cette propos-là. Je voulais juste répondre par rapport à la fibre optique, parce qu'en fait, donc les travaux sont quand même bien avancés maintenant sur le centre-ville, puisque tous les immeubles qui nous entourent ici sont câblés maintenant. Fibré. Enfin, fibrés, voilà. Ils sont fibrés, et donc, parce que je vais y arriver. Non, je dis bien ceux qui nous entourent, c'est-à-dire le centre-ville, les travaux sont quasiment terminés. Hein. Et là, ils sont en train de partir justement en direction des friches et du sel de Morpa, en fait. Voilà, les coudrais, voilà. Ils sont en train de partir dans cette direction. On veut qu'ils se perdent pas. Juste parce que tu disais que certains quartiers seraient équipés avant d'autres, mais en fait ça s'est passé dans l'autre sens. Ils ont commencé par le centre-ville, ils ont commencé à déployer tout le centre-ville. Donc là, on n'a pas encore l'information, mais normalement l'ouverture à la commercialisation devrait plus tarder. Et quand je dis que les secteurs les plus éloignés ne seront servis que dans plusieurs années, je pense pas que je dis bêtises. Au siècle prochain. Je dis des bêtises parce que 2014, nous sommes fibrés à Morpa. Voilà. Alors ça, j'attends de voir. Hein. Et bien, attendons de voir, et ben, nous serons, lundi, nous avons une réunion à France Télécom, et je pourrais te donner le document officiel. J'ai le document officieux. C'était pas ce qui ressortait de la dernière réunion que nous avons eue. Mais Christian, tu comprends ce que tu veux, moi j'ai les documents. Tu comprends ce que tu veux. Si t'as les oreilles orientées ou si tu filtré, tu peux toujours raconter ça. En tout cas, c'est vrai. Dans ton coin, ça passera après les friches, c'est comme ça. Je suis désolé pour toi, mais c'est comme ça. Mais c'est pas ce qui avait été dit initialement. Non, on n'a pas dit que c'était Christian Guillot qui était le premier à avoir la J'ai fibre. pas dit que ça serait Christian Guillot. Il avait été prévu, ce serait Ce n'est pas vrai, tu mens, ce n'est C'est pas pas vrai. je t'interdis de me traiter de menteur. Je te dis que tu mens. Non. Je Parce te le que répète. si les gens qui étaient à la réunion ont le courage de dire ce qui s'était dit, quand on a commencé... C'est pas une question de courage. Ah ben, c'est pas C'est pas une question de courage. C'est je le sers et les autres ensuite. Voilà, c'est ça ta C'est pas ce politique. qui a été dit, C'est ça ta politique. et c'est pas ce que je suis en train de demander. Allez, bah, tu arrêtes là-dessus, bah, parce que... C'est pas ce que je suis en train de demander. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Je fait simplement une D'avoir donné remarque. chez lui. Soit fibré avant tout le monde. J'ai Ok, fait d'accord, on a simplement compris. une Ça te remarque. fera gagner 10 électeurs, pas plus. Mais Mais c'est avec pas- tout ce que tu vas perdre, tu fais le bilan. En ayant dit ce que tu as dit ce soir, tu fais le bilan. Oui, parce qu'il y en a un qui fait de l'électoralisme autour de cette salle, de table.
On voit tout de suite qui c'est aussi. Bon, pour nous, ça ne me dérange pas, tu sais, je t'ai dit que je rêvais d'être le doyen des maires de France. Alors, vous avez quelques années à me supporter. Georges. Bah non, Pour on déconne. pour faire des choses un peu plus légères, Oui. il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que début février, l'ARCEP a publié la réglementation sur le câblage des pavillons. Donc c'est-à-dire que maintenant on a un cadre réglementaire et on peut commencer les travaux dans les pavillons. Donc, Ça, c'est bien, c'est intéressant. il y a dit, Pierre, c'est une intervention. Ah, il manquait plus que lui. Parce que paradoxalement, Il manquait plus. après un début de commentaires des uns et des autres qui me paraissaient justes mais attristés, Bon. moi au contraire j'avais une vision paradoxalement plus optimiste pour une raison que vous allez comprendre, mais je me demande si je n'ai pas été trop optimiste après les 3 dernières minutes là. Oh. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on vient de faire entre nous? Il y a eu quelques questions. D'abord, elles sont toutes légitimes, il y a eu des questions. Il y a eu quelques commentaires, notamment généraux, mais il n'y a pas eu vraiment de débat. Et pour une raison qu'on aurait peut-être intérêt à méditer tous, quelles que soient nos envies, nos espoirs, nos chimères, nos rêves. C'est que s'il n'y a pas vraiment de débat, comme il n'y en a pas dans beaucoup de communes, c'est que ce qui rend possible le débat aujourd'hui n'est plus. Et ce à quoi il va falloir s'attacher, c'est rendre à nouveau possible le débat. Parce qu'il est sain qu'il y ait de l'affrontement, et s'il ne peut plus y avoir d'affrontement sur cette question, ça veut dire que l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui impliqués pèse d'un tel poids qu'on ne voit même plus comment on peut faire de la politique. Ça, c'est bien ça. Alors, Jean-Saint Louffory disait, mais c'est pas naïf, tu vas voir, que dans le document, il y avait beaucoup de pages sur l'international. Bon, moi je remercie les services d'avoir fait un exercice de mémoire qui, en tout cas, à mon est utile. Mais quand on regarde, en réalité, j'ai pas voulu intervenir avant, parce que l'objectif c'est de charger le nul, parce que la nulle c'est nous. Et que quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, je dis bien quels que soient les gouvernements qui se sont succédés depuis bien longtemps, ils ont joué avec un principe qui est simple, c'est qu'ils ont acheté l'avenir à crédit. Alors, comme on parle tous des choses que l'on connaît bien, en général, autour de cette table, moi je vais vous donner 2 ou 3 indications, c'est pas de travailler en secteur professionnel, hein. Elles sont disponibles partout sur Internet si vous cherchez bien. Georges Mougeot disait tout à l'heure, on fait une politique fiscale erratique. Non, on fait une politique fiscale qui est rigoureusement intenable. Parce qu'elle conduit à resserrer sur un plus petit nombre de gens une charge qui est croissante. Ça, c'est une évidence qui fut partagée par les uns comme par les autres. Je ne connais aucun gouvernement qui ait tenu ses engagements lorsqu'il eut annoncé dans un premier temps qu'il créait des taxes parafiscales, mais qu'elles seraient évidemment temporaires, pour ensuite faire en sorte qu'elles ne le soient pas. Deuxièmement, quand on regarde ce à quoi ça sert, écoutez mes bons amis, c'est une remarque qui n'a rien de péjorative, je suis obligé de constater que nous vivons dans un système qui ressemble au royaume du Père-Ubu. Nous fiscalisons de plus en plus, nous collectivisons de plus en plus de la richesse nationale. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique à partir de combien on est un État dans lequel le risque est l'ultralibéralisme. C'est juste une mauvaise plaisanterie française. Parce que je vous rappelle qu'on collectivise 56% de la richesse nationale, toutes charges comprises. Entre le budget des collectivités, celui de l'État et le budget social de la nation, on en est même Il est malade aussi. Or, la question est, à quoi ça sert? Parce que je constate que depuis que j'ai été étudiant, hélas il y a bien longtemps, le taux de pauvreté en France n'a pas bougé d'un iota. Donc, nous avons un problème. Nous avons un problème sur l'usage qui est fait et de la dépense publique et des modalités de cet usage. Alors, les collectivités, en réalité, nous sommes piégés. Parce que, à nouveau, ces gens, ce n'est pas une victime préférentielle, hein, mais tu tenais des propos qui me parlent, comme d'autres, hein, qui parlent d'intercommunalité. Tout le monde sait autour de cette table, moi, quelle est la position que j'ai prise. Je ne suis pas naïf. C'est juste pour sourire. J'ai le souvenir tout petit d'une conférence de presse du général de Gaulle, où pour taxer ceux qui, à ses yeux, étaient trop européens, il disait, il crie l'Europe, l'Europe, comme des cabris qui sautent sur leur chaise. Bon, je ne crie pas l'interco en hurlant de bonheur. Je sais très bien quel est l'enjeu. Je sais bien qu'il est plus facile d'empiler les couches que de les défaire. Mais en même temps, quelle est l'option qui mérite d'être, au fond, l'alternative crédible? Parce que, outre la piscine, comment pourrons-nous, pas seulement à nos parts, comment les communes, collectivement, pourront-elles faire face à un choix qui va être quand même extrêmement compliqué politiquement? Parce que si d'autres l'ont fait en Europe, c'est pas forcément par hasard. Non seulement nous empilons les strates et les organismes divers, Clémenceau avait une jolie formule là-dessus, mais en plus, nous n'arrivons pas à déterminer ce qui mérite véritablement d'être fait. Or, indépendamment de la structure que prévoit la loi
Est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être que les collectivités se mettent entre elles d'accord pour, sans aller contre la loi, prendre en compte ce qui est l'intérêt commun collectif au-delà du périmètre de chacun, quitte à imaginer des formules d'accommodement qui auraient peut-être un intérêt. Parce que sans alourdir alors la charge, on pourrait peut-être partager autrement le fardeau. Est-ce qu'il est bien utile que, même au sein d'une intercommunalité, il y ait X fois le même type d'équipement? Moi, j'en suis pas très sûr. La question sera alors autrement posée. Alors, pour faire court, parce que ce débat, finalement, qui n'a pas vraiment eu lieu comme débat, a beaucoup duré, moi, je veux dire, j'étais optimiste en commençant, en me disant, ce qui vient de se passer, c'est la promesse que nous allons obliger à être raisonnables. Tous raisonnables. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des choix différents. Ça veut dire que, sauf à trahir la mission d'élu, on devra être raisonnable. Alors, ce que j'y trouvais plutôt d'intéressant, c'est que ça allait nous obliger à quelque chose, mais moi le premier, éventuellement, c'est abandonner des postures. Voilà, mon seul regret, c'est que la dernière intervention que j'ai entendue me laisse assez sceptique sur la capacité de tous à abandonner les postures. Michel Chapat, sur le budget d'assainissement, parce qu'il faut qu'on en parle. Dans le DOB, il faut balayer tous les budgets, en particulier le budget annexe d'assainissement, qui ne subsiste que à cause du reliquat de contentieux avec la communauté d'agglomération pour 200 000 €. Donc il n'y a pas de débat, tout à fait de débat. Certains diront qu'il n'y a pas besoin de budget. J'aimerais bien pouvoir le supprimer. Nous avons proposé à la communauté d'agglomération et à son président une espèce de petite paix des braves, en disant vous ne voulez pas payer les 200 000 € depuis une année, ok, 50-50. On m'a répondu sur quelle base juridique vous comprenez. On en reparlera l'an prochain. C'est lamentable, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que c'est des titres qui ont été émis, qui n'ont jamais été contestés officiellement, qui n'ont jamais été annulés, qui traînent et qui ne payent pas. Voilà. Alors d'habitude, quand c'est dans le privé, on envoie un huissier. Là, le huissier, c'est le préfet, il n'est pas au rendez-vous, donc c'est une affaire qui traîne. Donc on est obligé de garder, sauf à faire un cadeau de 200 000 € à la communauté d'agglomération. C'est pas moi qui le ferai. Ok. S'il n'y a pas de commentaires sur ça, le débat a eu lieu. Jean-Sébastien Faury là-dessus? Simplement, le débat habituel, donc pour moi, c'est hors sujet, ce que j'ai dit. Michel Chapat a dit pour moi tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on veut constater, c'est que le débat ou le pseudo-débat a eu lieu. Et on en fera part à la préfecture, comme ça, ils sont au courant. Alors, ensuite, ça va, je pense, aller beaucoup plus vite. Révision du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans les Yvelines. Quand c'est fini, ça recommence. Quand c'est fini, ça recommence. Et maintenant, on parle des aires de grand voyage. Alors, Daniel, si tu peux expliquer ça rapidement. Alors, en 2006, le préfet a élaboré un plan départemental d'accueil des gens du voyage et la réalisation obligatoire d'aires d'accueil. Aujourd'hui, le point au 1er juillet 2012, ces 17 aires d'accueil ont été constituées, soit 51% des objectifs. Et il avait été prévu dans le schéma directeur 5 aires de grand passage. Aujourd'hui, aucune n'a été réalisée. Ce schéma directeur qui était prévu pour 2006-2012 est entré en révision en 2010 pour la période 2012-2018. Maurepas ayant rempli ses engagements reste dans la catégorie des bons élèves et n'a pas à construire d'aires d'accueil. Par contre, Maurepas peut être sollicité pour la construction des aires de grand passage qui, initialement étaient à 5, qui maintenant sont ramenées à 2 aires de grand passage sur le département des Yvelines. Donc, ce que l'on vous propose, c'est de rendre un avis défavorable sur la démarche de révision du schéma départemental, compte tenu que nous pourrions être sollicités sur la construction, le financement de la construction d'aires de grand passage, lorsque nous avons rempli nos obligations en termes locales. Alors, pour tout vous dire, il n'y a pas de changement de notre position sur la nécessité d'aires d'accueil des gens du voyage. Mais ce qu'on trouve inadmissible, c'est que les aires de grand voyage s'adressent à un département, c'est-à-dire à une communauté de 2 400 000 habitants.
la loi ou je ne sais pas quoi, l'interprétation de la loi fait que dans cette communauté d'1 400 000 habitants, sont exonérées de toute participation à l'effort qu'on demande toutes les communes de moins de 5 000 habitants. Donc si on fait une heure dans le sud, puisqu'il est question que nous appartenons au sud des îles, on parle toute la journée, ça va être 3-4 communes qui vont payer. Il n'y a pas beaucoup de communes de plus de 5 000 habitants dans le sud, hein, puisque il n'y a qu'à voir le nombre de petites communes qu'il y a, ne serait-ce que dans notre circonscription, ce qui va obliger les quelques communes au-dessus de 5 000 habitants à payer. Moi, je trouve qu'il serait normal pour cela, c'est pas pour me dégager ou me défausser sur les autres, que la péréquation soit faite au niveau du Conseil général, de façon qu'il y ait une taxation à l'habitant départemental plutôt qu'à l'habitant communal. Parce que je ne vois pas pourquoi Maurepas paierait pour, par exemple, Saint-Léger-en-Yvelines, s'ils ont moins de 5 000 habitants, ou dans Bézeuil, ou un truc comme ça. Ou Poignères, par exemple, qui est la commune la plus riche des Yvelines, ils ne paieraient rien, et nous, on paierait. Donc, l'avis défavorable, il est donné pour ça, parce que le système de financement est complètement aberrant, on l'avait déjà expliqué. Moi, j'en avais pas parlé avec le président du Conseil général de l'époque, qui s'appelait Pierre Bédier, qui était tout à fait d'accord avec ma position, et qui disait, effectivement, il faudra le voir dans un cadre départemental. Le cadre départemental est réduit maintenant aux communes de 5 000 habitants. C'est vraiment le marché de dupes. On fait nos obligations. Bon, allez, 5 000 habitants, on conçoit que les communes de moins de 5 000 habitants n'aient pas être déserts de gens du voyage, je le comprends, hein, parce que les budgets sont quand même... Et maintenant, qu'on nous fasse payer en plus, sans que les autres payent quoi que ce soit, les aires de grand passage, je trouve que c'est vraiment pas égal. Je ne sais pas comment on peut d'ailleurs permettre, je ne suis pas juriste, mais il n'y a pas d'égalité du citoyen dans la loi. C'est tout, puisque c'est certains qui payent et pas d'autres. Jean Sonofori. J'ai pas attendu mon âge pour me rendre compte qu'il n'y avait pas d'égalité des citoyens devant la loi. Ah. Simplement, ça me semble plus grave parce que il y a l'aspect financier, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça me semble un peu choquant. Il y a moi pire que ça, c'est la parole de l'État qui n'est pas respectée, une fois de plus. L'État nous a engagés dans un schéma départemental, Dieu sait si je me suis opposé. Je croyais que nous nous étions opposés 1 ou 2 fois déjà, de par le passé. Pour les grands voyages, oui. Oui, on s'était opposés déjà. Et je ne sais pas ce qui m'a déjà convenu de cette opposition. On s'oppose, ça continue. Hein. Oui, donc, mais c'est la parole de l'État. L'État a engagé tout le monde et a même poussé pour que les communes respectent les engagements. Et on s'aperçoit que l'État ne tient pas ses engagements. Donc, quelque chose qui est choquant, c'est on ne peut plus faire confiance. C'est pour ça qu'on donne un avis défavorable, bien qu'on soit pour. Il en faut des aires de grand passage. Mais moi je mettrai un commentaire en plus parce que je trouve que la parole de l'État n'est pas respectée et ils ont engagé beaucoup de monde depuis des années là-dessus. Et même l'aspect financier qui est vraiment pas normal, il y a l'aspect moral qui n'est pas normal. Voilà. Politique. Alors, le projet de schéma départemental, l'arrêté départemental, l'arrêté préfectoral, le schéma départemental. C'est le code de collectivité générale de collectivité locale. C'est qui nous oblige la loi du 5 juillet 2000. C'est le nouveau schéma directeur Oui. directeur 2012-2018. Non mais d'accord, mais c'est qui se réfère à une loi. C'est à faire la loi Besson. La loi Besson de 2000. Tout à l'heure, dans le DOB, on parlait du mistigris qu'on soit fait tout le temps, mais l'État nous refile encore des dépenses. Bien sûr. C'est rien d'autre que ça. Avant, c'était l'État qui payait les aires de grand passage, et finalement, les communes vont payer une partie. Alors, elles vont tout payer là. Peut-être pas tout, non, peut-être pas. Oui, parce qu'il y a les terrains trouvés. Oui, c'est ça. Donc, on va en payer une partie. Donc, en fait, c'est les collectivités territoriales qui vont assumer une fois de plus des dépenses que l'État n'a su. Comme d'habitude. Oui. Enfin, nous, ce qu'on avait mis, pour rendre un avis défavorable sur la démarche de révision du schéma départemental d'accueil des gens, d'accueil et d'habitat des gens du voyage, je suis incapable de vous dire ce qui avait été marqué dans la loi de 2000 sur le financement. Ils avaient dit qu'il fallait des aires de grand passage, je ne peux pas vous dire. Alors, Sur la loi de 2000, je ne sais pas s'il y a marqué. on demandait au département de faire des schémas directeurs. Mais sur le financement de l'État, c'était prévu pour les communes. Je suis incapable de vous répondre là-dessus.
Je veux bien qu'on rajoute et demande à l'État de tenir ses promesses à condition qu'on soit sûr du système. Donc je ne peux pas vous répondre ce soir, je n'ai pas la loi, il faut la lire. Non, ben, l'État, il avait dit qu'il paye la loi. L'État a fait Oui, mais l'arrondissement de 30%, c'est pas l'égalité. Est-ce que moi je serais tenté de suggérer une phrase complémentaire disant refuse l'idée la proposition de participation au financement particulièrement inéquitable, étant donné que nous avons rempli nos obligations. Non, c'est deux choses, Michel. C'est deux choses. Il y a des locales, on a rempli nos obligations sur les Je sais. Mais ben oui, je sais, j'ai compris. Mais on peut le marquer, refuse cette proposition de participation, étant donné que nous avons... On va faire une synthèse de ce qu'a dit Jean-Serge Lefoury et Michel Chapin. Nous, on a rempli nos obligations locales, mais pas départementales. Départementales, c'est Ce schéma départemental, finalement, c'est également une tromperie formidable, parce qu'on évoque ce qui se passe à l'instant T. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous demande d'avoir 21 caravanes, ce qui, au demeurant, n'est pas énorme. Mais ce qu'on oublie de nous dire, combien va-t-il en falloir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Combien d'aires d'accueil il va falloir autour de Morpa? Combien c'est facile à programmer, parce que quand on maîtrise maintenant le taux de natalité qu'il peut y avoir chez les gens du voyage, il est facile de prévoir le nombre de caravanes qu'il nous faudra. Il baise. Et ça baise. Pour ces aires de grand passage, le schéma départemental n'en tient pas compte. Il est con, alors. Actuellement, il dit qu'il en faut moins, mais moi, la connerie, c'est pas possible. Ouais. Non mais ça n'a pas un côté péjoratif. On essaye de calculer. Des capotes. On va rendre des capotes. On peut faire la synthèse de tout. On n'augmentera pas les places, on inventera des caravanes à étage. Voilà. En sous-sol. Il suffira aussi au niveau des caravanes. Des capotes, il faut leur filer des capotes. Je vais déposer un brevet question, si tu veux déposer un brevet, les caravanes à étage, pour la multiplication des gens du voyage. La chenille. Sans augmentation de nombre de places. Eh oui. Ah ouais. Pour absorber le besoin, on a besoin de 21 caravanes. Dans quelques années, il y aura beaucoup plus de demandes. 200 000. 200 000. Et ceux qui sédentarisent. Ce que vous voulez dire, Christian, c'est que parce qu'ils n'avaient pas la fibre, ils faisaient plus d'enfants payés. Bon, on essaye de faire un mix de Sainte-Fourie et de M. Sainte-Fourie, de M. Chapeau. Il faudrait mieux qu'ils se taisent bien. Convention avec le MLC, journée découverte, art et loisirs. Ah, je regrette pas d'être venu. C'est un bon film. Oui, donc l'OMLC va réitérer son offre de stage à des petits morpasiens. Je ne sais pas qui seront les bons et les mauvais petits morpasiens. En tout cas, ce sera des gens de Morpa pour hauteur de 12 élèves, enfin 12 enfants maximum, pour des stages au mois de mars et au mois d'avril. Donc l'OMLC nous demande évidemment de les accueillir dans des locaux municipaux, ce que nous avons monté par le positif, sans savoir qui était vraiment Simon Bazien, ce qui n'est quand même pas attention. Et puis avec un animateur aussi. Voilà, il n'y a rien de. Non, je ne présentais pas, j'essayais de voir quels étaient les bons et les mauvais mortations. Et donc, voilà, il y aura des enfants dans les locaux publics. Une activité, je pense, intelligente de développer l'attrait de la culture, comme je vous disais. Ça intéresse vraiment des petits nombres, hein, c'est des groupes de 10. Il y aura peut-être 1 ou 2 groupes de 10. Et une partie
participation n'est pas énorme. Je me souviens plus des chiffres. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a 12 enfants. Ils ont monté le groupe à 12. Tu te souviens du chiffre qui a été présenté à l'Assemblée Générale de la l'UNC? Ils ont posé beaucoup, non? Je m'en souviens. Bon, vous n'êtes pas contre? Merci. Le tableau des effectifs a un petit peu évolué comme pourrait le dire Arnaud s'il était là. Et il s'agit tout simplement d'une adéquation en fonction de l'évolution des agents quand ils passent de première classe à deuxième classe, etc. etc. Voilà, il n'y a pas de création de poste. Qui c'est qui ne prend pas par le vote? 2, 4, 5. Madame Malaquin, il voit 6. Alors attendez, qui prend pas part au vote? 4. 2 abstentions. Le reste, c'est censé voter. Les personnels municipaux ont assuré le recensement de la population, ça nous a coûté 4 130 €. C'est la dotation qui est de 5 100. Oui. Et c'est compensé par l'État à hauteur de 4 150 €. Bon, personne n'est contre? Non. Alors, fixation du taux de l'indemnité représentative du logement des instituteurs, ben c'est comme tous les ans. On s'abstient de donner un avis, tous les ans on fait la même chose. Il en reste des instituteurs en fait. Il nous reste un instituteur qui est logé par la commune et un instituteur qui n'est pas logé par la commune qui a le droit à l'indemnité. Voilà. Il en reste des instituteurs qui sont rares. 2. Enfin, on peut l'enregistrer. Non mais c'est vrai, mais c'est vraiment là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de Alors, le quotient familial applicable à compter du 6 juillet 2013, Florence. Oui, j'ai demandé au conseil municipal d'adopter les revenus les revenus 2011 comme revenu de référence pour le quotient qui sera calculé à partir du 6 juillet 2013, sachant que la répartition des tranches reste inchangée. Ok, y a-t-il des commentaires? Bon, je voudrais vous revenir sur le schéma départemental. Fabienne m'a suggéré quelque chose. Je vous propose de voter un avis défavorable et on fera les attendus après. Hein, et on vous les enverra pour validation. Donc on va faire ça parce qu'il faut qu'on lise la loi. Donc on met un avis défavorable si vous voulez à l'unanimité. Et ensuite, on changera éventuellement le vote s'il y a des gens qui disent c'est pas possible ce que vous nous proposez. Mais maintenant, je suis désolé, mais sur ce type d'inégalité, là, on peut toujours, si on entre en contentieux administratif, on peut toujours opposer la question préalable de constitutionnalité là-dessus. Oui. Bah, oui. Oui, mais j'espère que le fera. Alors, structure de la petite enfance, Une petite seconde, juste une observation. Oui. Il ne s'agit pas simplement d'inégalités entre les habitants du département ou d'une région, il s'agit de mensonges là. On nous a inscrits dans un premier schéma, on nous avait garanti des aires de grand passage, qu'on ne voit pas arriver d'ailleurs, c'est un peu normal quand on voit comment on gère 21 places, vous imaginez 150. Ils ont dû mesurer aussi ça, mais après coup, et là on a eu le premier schéma, on en propose un second, ça va. Donc il faut aller un peu plus loin qu'une simple notion d'inégalité, parce que c'est accepter déjà les choses. Non, non, là, dans le schéma-là, il n'est plus question d'air de grand passage. D'air de grand passage, il n'en est plus question. Elles sont il y a question de 2 aires de grand passage. Sur le nord et sur le sud. De combien de places? De combien de places? On était dans une fourchette de 500 à 750 places sur les aires de grand passage. Le précédent schéma prévoyait 5 aires de grand passage de 100 à 150 places. Aucune aire de grand passage n'a été réalisée. Mais ça d'accord. Non mais je te demande, le nouveau schéma, il prévoit combien d'aires de grand passage? 2. De combien?
de combien de cela 150. Je crois que c'est 150. C'est-à-dire, contrairement à ce que dit Christian, la population aurait diminué de 3/5. Non, mais attendez, ils divisent par 2 leur engagement. Donc. Parce que la moyenne entre 750 et 500, ça fait du 600 quelque chose, qui passe à 300. Non, mais Attendez, on est d'accord, on s'est fait prendre là. l'État ne respecte pas sa parole. Oui. Bon. Structure de la petite enfance, détermination des ressources planchers et plafonds applicables pour l'année 2013, c'est Carole. Donc, comme chaque année, du contrat d'objectif de financement entre la ville et la CNAFI, celle-ci préconise de fixer les ressources planchers et plafonds sur la base du niveau de 1,5% pour l'année 2013. Donc, les ressources planchers s'élèvent à 7 306 € par an, 69 564 par an. Voilà, on est à 608 par mois, en 2012 on était à 598 et 5797 par mois et en 2012 on est à 700. Bon, y a-t-il des commentaires? Si on attend la date, merci. Alors, Madame Veil m'a dit que sur l'approbation de la séance du conseil municipal, je reviens, 31 janvier 2013, Jean Salifori avec des remarques à faire. Oh. C'était une remarque sur... Alors, je vais essayer de... Oui, c'était la page 20. J'avais fait sur le ton de l'humour, vous aviez dit sur le ton de l'humour que je voulais raser le centre-ville. J'avais répondu non, je veux, c'est pas le raser, je veux dynamiter carrément. Donc vous mettez le point d'exclamation qui n'apparaît pas, naturellement, peut-être apparaître. Sinon, on est capable de répéter, je ne sais pas qui, il y a des élections bientôt. Donc il est possible qu'on dise que je. Ça, c'est vrai, je n'avais pas remarqué, je sais que c'est. Alors tu mets le point d'exclamation. Je ne sais pas, j'ai hésité à dynamiser ou dynamiter. Alors, vous voulez que je mette 3 points d'exclamation? Oui, c'est tout. C'est pour que M. Chapa n'utilise pas pour les prochaines élections. On oubliera les points d'exclamation, mais c'est déjà fait. Oui, mais il y a une synthèse là, monsieur. Non, mais ça on n'a nous pas Chapa de- il y a 2 minutes. Donc, On n'a pas de système d'écoute des points d'exclamation. Ben oui, c'est pour ça. Ouais. Bon, allez, ok. Décision d'humeur, Madame Malaga. J'ai une question sur la décision 16. C'est avec c'est un programme maintenant avec quoi? Informatique et dans les services. Alors, un nouveau contrat de maintenance avec la société AFI, je ne sais pas ce que ça veut dire AFI, je vous le dis tout de suite, pour l'utilisation des logiciels PDEAS, gestion de l'habitat social et action sociale et pour l'assistance système. C'est un logiciel qu'on a acheté il y a 5-6 ans. Et bien entendu, c'est moins cher comme tous les contrats informatiques. Là aussi, il faudrait qu'on fasse un jour des économies. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'avais déjà posé cette question. Décision 24. C'est quoi avec la droite? Non, c'est l'aquarium qui est devant le... D'accord. Et qui n'est pas pris en charge par la droite. Non. Et il y a moyen de faire par la droite. Non, parce qu'il faut que ça marche toute l'année. Bah oui, bah. La droite, c'est l'association Ça fait marcher un artisan aussi, hein. Ça aide un artisan, donc je ça vous fait zéro, c'est pour ça que je dis que j'ai déjà posé cette question. Mais quand j'avais l'aquarium à l'école, il s'en occupait très bien. Et il venait régulièrement. Donc, voilà. Non, parce que la surpopulation de poissons, c'est un bon personne. Ça n'a rien coûté à la commune, puisque c'est un bon personne. Et quoi? convention de mise à disposition, décision 28, c'est pour
quelque chose qui a eu lieu. Et pour ça, il faut avoir une convention de mise à disposition gratuite des locaux. Moi, Non, c'est pas ça. C'est pour Tandem. C'est pour une représentation, le Père Noël est en bus, une grande première, comme vous voyez, le vendredi 1er février 2013 à l'espace Albert Camus. C'est parce que c'est une association. C'est pour le Père Noël. Et bientôt, il y aura les Misérables. Oui, il y a les Misérables bientôt. Si vous se prenez pas les Misérables. Alors, nous avons deux questions, Michel Chapard, une question et une remarque. J'ai une information et une question ensuite. Alors, l'information, d'abord, si vous permettez, il y a beaucoup d'anniversaires en ce moment, depuis un an d'ailleurs, 40 ans ou 20 ans, et Paris-Ouest, les Acomables, a 40 ans cette année, donc une série d'animations et d'événements vont être organisés dans les semaines qui viennent. Alors, le premier point, c'est qu'on a essayé de faire se rencontrer les gens, les entreprises, qui n'étaient pas une petite affaire, qu'elle soit commerciale entre elles ou qu'elle soit non commerciale entre elles. Et avec difficulté, le contact s'est produit, les représentants d'entreprise ont parlé entre eux et ont décidé un certain nombre d'actions. Et j'ai proposé qu'on associe à les événements dont je vais vous parler les établissements d'enseignement secondaire. C'est pour ça que je fais une information aujourd'hui pour que vous ne l'appreniez pas par ailleurs, sans qu'on en parle ici. Donc on a invité les 5 établissements secondaires, c'est-à-dire les 2 lycées et les 3 collèges, à venir nous rejoindre pour discuter de ce qui pourrait être fait. Ils ont répondu présent, seul le lycée des 7 Mars pour le moment est occupé visiblement par d'autres priorités. Et pour le moment, il ne participe pas. Les 4 autres ont participé, en particulier le lycée du Mont-d'Urville et M. Fauconnier, son proviseur, et le collège Pergaud et M. Lautret, son principal, qui sont assez actifs dans cette affaire-là. Le collège Alexandre Dumas nous a rejoint récemment, et le collège d'Amar au Sol, Madame Aumont à Coignères, a aussi bien participé. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est que dans ces établissements, il y a des formations qu'on ne soupçonne pas. À midi, on a bénéficié d'un repas qui était préparé par des élèves du collège Pergaud qui étaient d'une qualité excellente et d'un professionnalisme remarquable. Et ils avaient fait en sorte de bien nous recevoir, on n'était pas nombreux, mais ils avaient fait bien en sorte de bien nous recevoir, ça s'est très bien passé. Et au lycée du Mont-d'Urville, il y a un certain nombre de formations, en particulier des formations informatiques et puis des formations de secrétariat, qui sont un petit peu moins directement intéressantes, mais qui seront mises en valeur. Et l'idée, c'est qu'à Paris-Ouest, il y a énormément de métiers. Chez Auchan, il y a énormément de métiers. Il y a des boulangers, des bouchers, etc. Chez Deco, il y a des métiers qu'on ne soupçonne pas. Les mécaniciens qui réparent les vélos de Paris, c'est des métiers spécialisés. Et l'idée, ce serait de faire un petit peu de publicité autour de ces métiers et de les faire découvrir aux élèves. Donc ça, c'est une affaire en cours. L'idée, la colonne vertébrale de ces événements, c'est de faire parler de Paris-Ouest à Morpa et Coignères, et puis d'augmenter la notoriété. D'une manière assez gratuite, puisqu'il suffit de prendre les budgets de communication des uns et des autres, d'en prendre une partie, de la concentrer sur ces opérations-là, et puis ça ne coûte pas plus cher aux uns et aux autres. Il y aura une opération commerciale du 3 au 14 avril, avec des événements qui vont se préciser dans les jours qui viennent, en particulier de la découverte de la manière dont on fabrique des verres, des lunettes, dont on fait le dépistage visuel. Les magasins de sport vont faire des animations, enfin ils nous en réservent la surprise encore aujourd'hui, puisque ça va avancer ces jours-ci. Ils vont faire venir Beckham. Les établissements d'enseignement vont organiser, ça ne s'appellera pas un concours, mais un jeu scolaire avec le thème de Paris-Ouest dans le futur. Les sportifs envisagent aussi une course, qui ne le sait pas encore parce que c'est en cours de gestation, on va dire, à cette occasion-là. Et il y aura une série d'expositions pour présenter les métiers. Les entreprises seront invitées, il y en a certaines qui ont commencé à le faire, à ouvrir leurs portes aux uns et aux autres, et en particulier aux classes qui seraient intéressées d'aller découvrir les métiers présentés. Voilà une série
d'initiatives que nous avons réussi à Sacoma à mettre en place avec les uns et les autres. C'est une première. Je me signale que c'est une première. Jamais on a réussi à faire se parler les gens entre eux à Paris-Ouest. Et je dois dire que même à Coignères, qui a une structure de promotion des activités aquanières financée par la mairie, même à Coignères, ils ont du mal à faire se connecter les uns avec les autres. Donc je le souligne ce soir et je voulais vous en informer. Les informations apparaîtront dans la presse dans les semaines qui viennent. Et puis il y aura suffisamment d'informations pour mars à Paris-Ouest. Et le lancement de cette opération-là sera fait le 26 mars à l'occasion de l'Assemblée Générale, au cours de laquelle les Valère et Montpas seront invités à faire un petit exposé historique, puisque nous avons aussi fait réaliser une histoire de Paris-Ouest depuis l'origine. Alors, ça tombe vraiment très bien parce que ça me permettra de dire aux entreprises qui sont en excellente disposition qu'elles accordent le meilleur accueil à tous les enfants qui veulent faire des stages, soit de 8 jours, soit de 1 mois, et que ce ne soit pas le maire qui soit obligé de téléphoner à 3 ou 4 entreprises pour qu'on réponde au courrier, etc. Parce que ça, c'est des déclarations d'intention. Moi, j'attends des suites. Et en particulier, s'ils ont changé d'avis, tout c'est très bien. Mais quand on veut un stage de 7 jours, quand on veut un stage de 3 mois, y compris pour valider les BTS, car je vous signale que la plupart des BTS ne fonctionnent qu'à condition d'avoir un stage en secrétariat, en informatique, en ceci, en cela, et que c'est la croix et la bannière, et qu'il y a de nombreux d'enfants qui sont inscrits en BTS, qui ne trouvent pas un stage, sont obligés d'arrêter leur formation. Alors si nos industriels à Maurepas sont devenus conscients du problème, je crois qu'on va pouvoir leur mettre des petits arbres de Noël. Je crois que ce ne sera pas l'occasion de les critiquer. Ah non, mais je vais le dire. Il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas les critiquer. Parce que déjà, quand on a du mal à demander, maintenant que le contact oui. Et ben, je leur dirais qu'il faut qu'ils prolongent ça toute l'année par ce genre de choses. Je veux bien qu'on en connaisse. Il y aura une réunion qui peut faire on peut déjà dire la teneur de l'intervention du maire de Maurepas sur les stages. Donc j'en ai marre de téléphoner personnellement. Pour Baxter, on a la première secrétaire, la deuxième secrétaire, la troisième secrétaire, et la quatrième, ça coupe.